Pour que les gens y arrivent. C'est quoi le délire? Tiens, la caméra elle fait que ça t'aime. Déjà? Merde, oui, déjà. Regarde. C'est le câble? Je sais pas. C'est quoi qui est branché le deuxième? Bonjour à tous. Alors on est en train de vérifier parce qu'on a la caméra qui est sous vous qui est en train de déconner, qui veut pas se lancer. Voilà, c'est parti. Donc voilà, on va pouvoir lancer. Voilà, comme ça je lance l'enregistrement de la caméra. Donc bonjour à tous. Donc on est en direct aujourd'hui d'une usine de charbonnage. Alors par contre, je vais virer ça, ça va vous embêter. Attendez, je décale juste le micro pour pas que vous l'ayez dans votre objectif. Voilà. Ouais, c'est bon, de toute façon on est prêt. On fait juste un urbex aujourd'hui, on fait pas d'enquête para. Donc on va vous montrer un petit peu les lieux. Alors je vais faire un petit tour vite fait. On a beaucoup de bâtiments, beaucoup de vues. Donc bon, les étages ici on pourra pas les faire parce qu'il n'y a plus d'escalier. Mais on a de super vues. Donc là, quand vous voyez, tout est enneigé. Donc là, je vais vous montrer après de l'autre côté, hein, de toute façon. Je vais lancer les invitations. Alors n'hésitez pas à partager. Pour que tout le monde puisse se voir, là, venir nous voir. Donc partagez à max. Et puis on va attaquer le tour ensemble comme ça. Donc aujourd'hui je suis tout seul avec Kevin, donc, qui est là. Alors non Jojo, on ne dit pas les lieux en fait, malheureusement pour toi, on n'annoncera pas les lieux. Bon, et puis déjà on n'est pas du tout dans le nord. Donc effectivement il y a de la neige mais on n'est pas dans le nord. On ne donne pas les adresses de nos lieux, malheureusement. Bien heureusement je vais plutôt dire. Étant donné que tous les lieux sont dégradés régulièrement. Et donc nous on fait nos recherches sur internet. Et on ne donne aucune adresse. On ne donne que, on fait des partages entre enquêteurs, entre urbexeurs qu'on se connaît très bien. Mais on ne donnera pas à des personnes qu'on ne connaît pas. Voilà. Je suis désolé pour toi, mais bon, après il faut chercher. Google, MapSTR, voilà, il y a beaucoup de liens. Oui, on est. Alors en fait on est de Douai, ouais, effectivement, ouais. L'assaut était de Douai, on est à côté de Douai, on est de là, exactement. Mais là, donc voilà, donc je vais vous montrer un peu. Ouais, voilà, c'est ça, Urbexer 80. Pour protéger les lieux, et puis nous se protéger. Bon, après nous ici, on n'a pas grand chose à craindre. Je veux dire, c'est surtout protéger les lieux qui sont déjà assez abîmés. Alors c'est plus abîmé avec le temps, il y a quelques tags. Mais c'est beaucoup plus abîmé avec le temps. Hein. Donc là, c'est une usine de charbonnage. Alors je saurais pu vous dire quand est-ce qu'elle a arrêté de fonctionner. J'avais regardé mais je me souviens plus. Je le mettrai. Je vous mettrai ça sur le retour de vidéo. Donc vous voyez. Salut Odd. Ouais ça va bien, écoute. Donc vous voyez. Ouais voilà. Bon après nous ils peuvent venir. Hein, tu sais, on a l'habitude. Donc vous voyez, les toitures, sont très abîmées. Alors un peu toutes les toitures. Hein. Donc là-haut, il y a encore des trucs, vous voyez, au niveau des...
Donc on vous montrera, il y a encore des wagons, tout ça, on ira vous les montrer tout à l'heure. On est dans une usine de charbonnage, Odd. Donc c'était l'usine où après avoir tiré le charbon, il ramenait où le charbon était traité, séparé du schiste et tout. Donc voilà, je vous montre un peu les vues qu'on a. On est vraiment sur des hauteurs en fait. Donc pour ceux qui reconnaîtraient le lieu, on vous demande de ne pas le dire, parce que bon, de ne pas donner la ville non plus. Donc vous voyez, on a de super vues en fait. On est vraiment sur une hauteur. On est au plus haut en fait. Donc je vais essayer de vous montrer de par ici aussi. Avec la neige, ouais, bah c'est pour ça en fait. À la base, on devait être l'équipe au complet aujourd'hui. Et on s'est retrouvé qu'à deux. Bah, Arnaud a dû travailler. Marjorie avait des choses à faire qui n'étaient pas prévues qu'elle vienne. Isa est tombée malade. Donc au final, on s'est retrouvé qu'à deux avec Kevin. On a dit, on profite, on y va, c'était prévu qu'on le fasse. On le fait. Avec la neige, on aura un décor fabuleux, quoi. Vous voyez, même à l'intérieur, il a neigé, étant donné que la toiture est percée. Donc on a vraiment un décor superbe en fait. Bonjour Frisette. Ouais, c'est une petite explo sympa. Bon, comme on dit, on débute l'année tranquillement. Donc on s'était dit on va faire une petite explo samedi après-midi. On l'a prévu il y a 15 jours. C'était vraiment pas prévu qu'il y ait de la neige. Et ça tombe super bien en fait. Donc je vais peut-être passer par ici, vous montrer. Donc là en fait ce côté là c'est fermé maintenant. Mais à la base on pouvait y aller. Hop. Passer dans ce bâtiment là. Celui-là on va pouvoir le faire après l'étage, hein, ne vous inquiétez pas. Alors vous voyez il y a des parties quand même qui sont tombées. Hein. Ah, alors par là, ça va être pas mal un hôpital. Nous, on a déjà fait des hôpitaux, ça donne souvent des réponses. Donc là, il y a Kevin qui charge de faire toutes les photos. Hein. Un max de photos aujourd'hui. Parce qu'on en a déjà fait avant de lancer le live, c'est pour ça qu'on a pris un peu de retard. On devait lancer vers 14h. Mais on a fait tous les extérieurs en fait. On a profité du décor plein de neige. Je vais essayer de vous montrer un peu en me mettant au milieu. Alors n'hésitez pas à partager parce que je vois qu'il n'y a pas beaucoup de monde dessus sur le live pour attirer un peu plus de monde. Parce que c'est vraiment exceptionnel de pouvoir faire le lieu avec de la neige. Donc autant le partager à tout le monde. Donc, attention. Bonjour Anne. Ah non, t'inquiète pas, on va pas glisser. Bonjour Scandale. Non, non, on va pas glisser. Bon, on a à peu près un bon 30 cm de neige quand même, hein, donc on s'enfonce plus dedans que ce qu'on glisse. Puis c'est de la bonne poudreuse, donc c'est l'heure, on ira faire là-bas après. Donc tous ces bâtiments-là qu'on voit maintenant, là, tout ceux-là, on peut aller dans les étages. Donc on va les faire après. Et il y a des sous-sols, on a vu de l'autre côté en étant dehors. On essaiera d'y aller avec vous en live, si ça passe. On a la chance que le réseau passe bien. Donc, merci pour les j'aime. Donc on va remonter là-bas. Oui, on a même encore des câbles qui pendent. Donc là on va y aller après en dessus. On va y aller, bah, ça fait, en fait ça rend super beau, c'est avec la neige, les lumières, on a un soleil, en plus on a du soleil. Donc ça rend des couleurs incroyables.
vais me décaler. Donc là. Pareil d'ici, hein. Je vais vous montrer en bas, il y a des... Alors là, il y a encore un petit bâtiment où il n'y a rien dedans, on ira voir tout à l'heure. À côté, il y a un genre de wagon, mais c'est pas des wagons des mines. Hein. C'est des trucs où ils devaient transporter du schiste ou un truc comme ça. Ça fait un peu paysage carte postale quand même avec la neige, c'est vraiment top. Donc là, on va monter. Hop là. Alors on a des tacs qui vont être très abîmés par contre, c'est malheureux parce qu'ils avaient l'air d'être très beaux. Alors là je vais vous montrer des vues. Nous on a des... Alors vous voyez par contre il faut faire très attention. Si quelqu'un viendrait un jour en pleine nuit, faire très attention parce qu'il y a des trous avec... Voilà, il y a à peu près 20 mètres de haut. Bon, 10 mètres, 10-15 mètres. Et donc là... Donc, vous voyez, c'est vraiment magnifique hein, ce côté-là. En plus, vous voyez, on a tout au bout là-bas, on a le terri. Donc en fait, le train devait arriver directement de là-bas pour tout ce qui était enlevé, le schiste, tout ça qui était renvoyé, partait directement là-bas en fait d'ici, de l'usine. Donc il doit avoir les voies ferrées, mais on les voit pas là aujourd'hui avec la neige. Ouais, bah là c'est ce qu'on a fait en fait. Nous on est arrivé à 13h à Urbexer 80. On est arrivé à 13h. On a fait un tour d'abord avant de lancer le live pour voir nous si on pouvait tout être en sécurité en fait, hein, tout simplement. Kikou Arnaud. Donc là, vous voyez, toujours. Hein. Vous voyez même, là des petits trous comme ça, hein, c'est une cheville est vite cassée, rien qu'en passant là. Donc là, je vais vous emmener à l'étage supérieur. Kikou Isa. Donc on a super vue, hein, vous voyez. Donc là, tout ça c'était des grilles de protection qui ont été cassées. Hein. Ça faisait des genres de cabanes en fait. Il devait y avoir des trucs pour protéger. Donc là par contre, c'est plein de trous. Que je vais vous montrer un peu ici. Donc voilà. Donc là. Coucou Isa. Oui, pareil ici, hein, faire très attention. Que je vais remonter, vous remontrer un peu.
de la fenêtre ici, la vue. Merci pour les cadeaux. La vue extérieure. Alors. Coucou Ginny. On a le soleil, je suis désolé. Hein. Et vous voyez, le terri est bien là-bas en face. Et puis bah, je vais vous montrer de l'autre côté un peu, pour ceux qui viennent d'arriver, un peu les vues qu'on a. De où on est en fait. Je vous montrerai après, il y a d'autres fenêtres où il n'y a pas les bas. Je vais essayer de me mettre ici si on arrive à voir à travers les arbres. On verra mieux. Donc on a un super panorama hein, quand même. Donc là vous voyez. Donc l'usine est encore en très bon état par rapport à ce qu'on pourrait croire. Hein. C'est beaucoup les fenêtres cassées et tout ça. Alors il n'y a plus de matériel, dommage. Et après c'est beaucoup de choses qui ont été démontées. Hein. Comme là les trous, en fait ça devait être les ascenseurs qu'il devait y avoir pour remonter les berlines. Donc là il y a encore des chaînes. Je vais vous montrer après encore, là-bas il y a un genre de petit wagonnet qui est accroché en hauteur. Alors je sais pas à quoi il servait. Ici pareil, il devait y avoir une descente qui a été rebouchée. Tu y étais? T'as trouvé? De l'autre côté là? Ouais. Tu montes Ouais bah écoutez, après on essaiera d'y aller ensemble. Je sais pas si le réseau passera. Kevin a trouvé les anciens emplacements où les arrivées de charbon en fait. Ouais. Je passe à côté. Ok, bon on ira voir après. Donc là, voilà. Alors cette salle, je ne sais pas à quoi elle servait. Ça devait être une salle de tri hein, de toute façon. Mais elle est magnifique. Avec ce dôme, c'est... Ouais, ça va, il fait pas si froid que ça en fait. On a 0, mais en fait, comme on marche depuis tout à l'heure, en fait, on a plus chaud qu'autre chose. Toi, Kevin, il a juste sa veste et son suite. Moi, je suis qu'en t-shirt suite. Hein. Donc là, vous voyez, encore un truc qui est suspendu là-haut. Je sais pas à quoi ça servait exactement. Il y a encore une poulie là-bas aussi. Je vais essayer de vous la montrer. Donc la poulie est là-haut. Et là, pareil. Et c'est magnifique. Là, c'est où on était tout à l'heure en bas. Bon, vous voyez, il y a quand même des inconscients qui sont passés sur la poutre. On a vu ça tout à l'heure. Où il y avait de la neige. Faut pas avoir peur. Hein. Moi, personnellement, je ne suis pas peureux, mais je ne l'aurais pas fait avec la neige. C'est le genre de truc à tomber et à s'éclater au sol. On a déjà eu assez d'accidents entre le 30 décembre et le 7 janvier où on a malheureusement des collègues urbexeurs qui, pour une, je n'ai pas vraiment l'information, mais qui étaient blessés très très gravement, qui étaient entre la vie et la mort. Apparemment, j'aurais entendu dire qu'elle serait décédée. Et quand même un urbexeur grimpeur qui est décédé le 7 janvier d'une grosse chute. Donc voilà, donc toujours faire attention. Ceux qui sont sur le live, les jeunes, je vous rappelle de pas reproduire ce que vous voyez sur nos vidéos. L'urbex c'est une pratique dangereuse où il faut faire très attention. Il y a des règles à respecter. Donc une bonne tenue, des bonnes chaussures, mais aussi ne pas faire les cons comme là on voit passer sur une poutre enneigée, voilà. Donc faites attention à vous si vous le faites. Si vous êtes mineur, ne le faites pas. Salut David. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. C'était une petite parenthèse. Rappel des règles de sécurité. Donc, vous voyez, même là, on a encore un super. Ah bah nous, moi Rangers, hein. Rangers de la police. Donc mais même la vue d'ici, de l'autre bâtiment.
Ouais, c'est ça en fait, il y en a beaucoup qui s'approvisent d'urbexeur sans vraiment connaître les règles et puis ils font n'importe quoi. Se mettre en danger pour rien en fait. En plus, c'est ça. Bon, je rappelle pour ceux qui arrivent qu'on est dans une ancienne usine de charbonnage. Ouais, c'est toujours utile de le rappeler de toute façon. Donc vous voyez le magnifique tag qui est là-bas. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, on a débuté là-bas tout à l'heure. Il est magnifique. Et en plus avec les lumières qu'on a aujourd'hui, ça le fait ressortir énormément. Donc là je vais vous montrer un peu ici aussi. Alors malheureusement c'est bête, c'est qu'on peut pas aller sur la terrasse qui est là-haut. Ils ont enlevé les escaliers de l'autre côté. Parce que ça aurait été une superbe vue à faire. Donc on va remonter de l'autre côté. Alors la lumière qu'on a aujourd'hui nous donne une vue, mais vous voyez cette salle, c'est magnifique. Il n'y a rien à dire quoi. C'est époustouflant. Quand on voit ce qu'on était capable de faire avant, quand on voit les usines maintenant, que c'est juste de la tôle, c'est malheureux de faire tout ça. Non, c'est pas une ancienne gare, c'est une ancienne usine de charbonnage. Donc une usine qui traitait le charbon qui était sorti des mines. Salut Nonox, merci. Ouais, on fait gaffe, t'inquiète. Voilà, il y a un peu de neige ici, mais on fait attention quoi. Après dehors, il y a à peu près 30 cm, donc on s'enfonce dedans, c'est de la poudreuse, ça passe très bien. Ah ouais, c'est super grand. On a été impressionné. Et encore, il y a une partie qu'on ne peut plus faire parce que ça a été repris par une bétonnerie. Donc en fait, il y a une partie des bâtiments qui est encadrée. Il y a des chiens, on ne peut pas y aller. Et donc on ne peut pas le faire. Donc on n'a qu'une partie des bâtiments. Sinon, il y a encore le double de bâtiments en fait. Alors là, je vais vous montrer l'une des plus belles vues. La vue sur le terri. Tiens. Quoi? On va le montrer. Fais attention parce que vous voyez où on est. On va contourner les trous. On va essayer d'aller vous montrer ça au plus près. Ah ouais, une super vue sur le terri. Hein. Enfin, même ici, les lumières naturelles qu'on a aujourd'hui avec le soleil. Le soleil et la neige nous renvoient une lumière naturelle, c'est terrible aujourd'hui. Donc là, le terri, on va bien le voir. Je vais essayer de vous zoomer un peu. Parce qu'en fait, en vidéo, vous le voyez très loin, mais en fait, on va dire qu'il est à 200-300 mètres, quoi, en fait. Ah, avec le soleil, c'est magnifique. On a des jeux de lumière. Tout à l'heure, on a vu en bas, ça fait des super jeux de lumière sur certaines photos. J'ai fait des jeux de lumière, c'est ça. Même ici, vous voyez, c'est... Quand on voit comme ça, c'est... Ouais, les puits sont justement... Ouais, les puits sont là en bas.
Vous voyez, en fait, après on voit les là en bas. Les puits sont là en bas, en fait. Les arrivées de charbon, en fait, sont là en bas. Il ne faut pas avoir le vertige. Pour ceux qui remontent, on va avancer. Ouais, ça fait encore plus figé dans le temps en fait que le soleil. Les fenêtres, hein, c'est. Quand on voit l'ouvrage d'art qu'il y avait à l'époque. Quand on voit ce qu'ils étaient capables de faire. Bon, après, il y a des trucs que je vais éviter de montrer parce il y a pas mal de croix gammées, hein. Donc on va éviter de les montrer en live. Donc là, vous voyez, en fait, je vais vous montrer, vous voyez, les bâtiments qu'on voit là. Sur le côté, en fait, ce sont les bâtiments encore qui appartenaient à la mine, mais qui appartiennent maintenant à l'usine de béton. Donc en fait, il y a 3 ou 4 bâtiments. Donc il y a ces deux là qu'on voit, il y en a encore un peu de l'autre côté. Je vais essayer d'aller vous les montrer en passant de l'autre côté. C'est ce que là, il y a un trou. Alors, il y a encore la machinerie. En fait, ici, ça devait être un tapis roulant où on triait le charbon, en fait. Donc, il y a encore la machinerie qui est là. Hop. Et donc, tout le tapis, en fait, était là. Et on voit ici encore des morceaux du tapis. Je vais vous les montrer là. Et il y a encore des morceaux du tapis qui sont là, à l'intérieur. On le voit pas bien malheureusement avec. Alors là il y en a des morceaux, on va peut-être les voir. Ouais, il y a encore des morceaux du tapis ici en fait. Donc c'était un tapis roulant. C'est ça en fait, maintenant c'est plus la construction est finie vite, mieux c'est. Le problème c'est que. Donc en fait vous voyez le bâtiment qui est là, le bâtiment là et celui qui était, on voit derrière. En fait c'était des bâtiments qui appartenaient aussi à la mine. Qui malheureusement maintenant non, ils ne sont plus accessibles, c'est fermé avec des grilles, il y a des chiens, on ne prendra pas le risque d'y aller, il y a 2 malinois, on y est passé tout, on est galéré pas loin donc ici pareil, hein. Il y a encore les crochets, il manque la trappe. Il faut vraiment. Je vais vous emmener au niveau des cages aussi. Donc là on est dans le dernier étage de la mine, de l'usine. Donc là vous voyez c'est des cages, il devait y avoir du stockage. Alors je ne sais pas si c'était du stockage pour quoi ça servait exactement. Bon, il doit y avoir un SDF qui doit venir dormir là. Il est bien tranquille ici en fait, hein. Donc c'est là au sol, hop là, je vais relever parce que. Bonjour Jennifer, bonjour Gamex, je n'avais pas vu que tu étais arrivé. Donc là on va prendre les escaliers pour y descendre. Il y a même encore des gros écrous, j'ai accroché ça en passant. Donc faut vraiment faire attention, hein. Si quelqu'un il vient, même là vous voyez avec la neige, on pourrait pas le voir, il y a des pitons en fait. Donc faut faire attention, on met les pieds. D'où l'importance d'avoir des chaussures sécurité et des bonnes chaussures de marche. Donc on va emprunter les escaliers qui sont ici. Là. Donc là en fait c'est pareil. Il devait y avoir un. Alors je sais pas s'il y avait des ascenseurs à cet endroit-là. Bon, là par contre vous voyez la toiture le toit est à 30 degrés. Je pense qu'il devait y avoir un style d'ascenseur ici en fait, qui permettait de monter et descendre le
le personnel en fait. Et il y a aussi des escaliers qui sont de chaque côté. Donc Kevin va prendre celui-là, bon, on va prendre celui-là nous. Ça amène au même endroit, hein. Vous verrez juste en bas, après il y a une séparée. On se sépare. Alors là, je vous laisse voir. Alors Mathieu, on n'est pas surdoué aujourd'hui. L'assaut est douaisienne, mais on n'est pas surdoué. Tu ne trouveras pas celui du côté de Douai. Et de toute façon, on ne donne pas les lieux. C'est une règle de l'Urbex. On ne donne jamais les adresses des lieux où on est. Merci Mathieu. Donc ce tag est juste superbe. Il n'y a rien à dire. Mon truc. J'essaie de l'éloigner pour que vous le voyez en entier. J'essaie de le prendre de l'autre côté. Ah, je pourrais pas. Faut que je passe de l'autre côté. J'essaie de vous avoir en entier. De vous l'avoir en entier. Ah, celui qui l'a fait, il a franchement une sacrée qualité. Hein, parce que il y a vraiment dans le détail, c'est. Il y en a qui sont forts. Une sacrée qualité. Hein, parce que il y a vraiment dans le détail, c'est. Il y en a qui sont forts. Donc là, on est Kevin. Ils sont forts. Hein. Ouais, ouais. Regarde le taille là-bas. On ira le montrer après. On ira vous en montrer un petit comique après. Donc là, en fait, ici, alors on sait pas ce que c'était parce qu'en fait, c'est séparé en deux. On sait pas à quoi ça pouvait servir. En fait, de chaque côté, on a le même, en fait. Que ce soit là ou là-bas, c'est une séparation. Donc, je pense pas que ce soit pour distribuer des trucs à la fenêtre, parce que c'est assez bas de l'autre côté. Mais ça, alors peut-être des sanitaires ou je sais pas, je ne saurais pas le dire. Donc là on va descendre, on va revenir sur la partie du bas. On va aller de l'autre côté, là-bas, et on va faire cette partie-là. Et on aurait quasiment fait le tour, après on ira vous montrer les extérieurs. Ça. Alors, je vais vous montrer le tatouage le tag que Kevin avait montré, c'était celui-là. Et après, tu peux pas démarrer. Ouais, ouais. Donc voilà. Monsieur Bit. Donc on retrouve le fameux aussi tag du bonhomme. Donc, alors ce tagger est très connu, hein. Il fait des expositions en plus. Hein. Il y en a fait là aussi. On le retrouve sur beaucoup de lieux. Hein. Donc là, ici c'était quoi ça? Donc ça va, oui, encore une poulie. Elle n'est pas grippée en plus. Elle est soudée au mur. Donc là, oui, on était là au-dessus tout à l'heure. Ouais, il est partout en fait, il est partout en France et en Belgique. C'est un tagger qui est apparemment qui est assez connu. J'ai fait une recherche une fois. Et c'est vrai qu'on le voit partout. Hein. De toute façon, sur tous les lieux où on va, on le retrouve. Alors il y a un petit fauteuil. Bon, ça c'est des gens qui ont dû jeter des détritus, hein, bien sûr. Comme partout. Vous verrez quand on arrive sur le terrain, bah, on vous montrera avant de ressortir. On finira avec vous dehors en fait. Et vous verrez, il y a des pneus partout. Il y en a plein qui sont venus jeter des pneus, c'est hallucinant. Donc, ouais, c'est tout des petites salles, alors à mon avis. Ça c'était du stockage hein, en fait ici. Et ici, bah, en fait c'est quand ils renvoyaient le charbon. Comment vous expliquer? Bon, en fait, quand on avait fini de trier le charbon, et en bas, il y avait les camions qui venaient ou les trains, et on vidait le charbon directement dans les camions. Ou alors, on vidait le schiste aussi, qui partait pour aller faire le terri. Voilà,
C'est tous les restes qui partaient aussi pour aller sur le terri, qui est de l'autre côté en face peut-être. Mais ça servait à évacuer en fait. Donc ici on a fait tout à l'heure. Donc on refera un tour avant de sortir complètement, hein, pour montrer à tous ceux qui n'ont pas vu l'autre côté. De toute façon il y a encore un bâtiment à faire de l'autre côté. Là on va aller faire de l'autre côté un peu. On va essayer de passer là en dessous. Là, voilà. Donc là on est sous l'arche en fait. Où on voyait bien le terri. Donc ici par contre ça sent le brûler, on voit qu'il y en a qui ont dû venir faire un petit feu ici. Donc là on a encore l'impression d'avoir un genre de tamis. C'est... Ouais, c'est vraiment... Bon, il faut faire attention, on marche au-dessus, vous voyez il y a des tôles, et en fait il n'y a plus de béton en dessous. Hein. Donc alors, par contre les mineurs ils devaient être très petits. Parce que même moi qui suis pas trop très grand, je suis obligé de me baisser. Donc ça devait être des enfants qui devaient travailler à ce poste là. C'est pas possible autrement. Hop, on revient dans la neige. Donc ici pareil, toujours des salles. Vous voyez là c'est où il y a les tôles, où on était au-dessus des trucs en briques hein, tout à l'heure. Bonjour Dorothy. Alors je profite que beaucoup sont là, qu'il y a un peu plus de monde que tout à l'heure, pour expliquer aussi que cette année, l'ASSO a mis en place des forfaits pour les abonnés TikTok, exclusivement pour les abonnés TikTok, des forfaits enquête pour des abonnés qui voudraient nous accompagner. Donc on met en place un forfait, il y a 3 forfaits, 1, 2 ou 3 enquêtes. Alors on vous demande pas non plus de casser votre tirelire, hein. C'est pas le but. C'est juste pour couvrir l'assurance quand on vous accompagne, quand vous nous accompagnez. En tant qu'asso, on est obligé de prendre l'assurance et c'est pour couvrir les frais d'assurance, tout simplement. Donc les forfaits, une enquête ce sera 15 €, 2 enquêtes à 10 €, 2 enquêtes à 15, 3 enquêtes à 20. Donc s'il y a des personnes intéressées, il faudra vous faire connaître. Vous nous envoyez un message privé. Alors, je vous ai posé 2 minutes le temps de monter. Et puis on verra ça ensemble, il y a des contrats signés. Donc ce sera soit pour les urbex, soit pour les enquêtes. Faisable si avec nous, il n'y a aucun souci. Par contre, pour être sûr de pouvoir honorer pour tout le monde, on limite à 20 places sur l'année 2024. Pas plus, afin de pouvoir honorer avec tout le monde et puis nous aussi pouvoir profiter de nos enquêtes quelquefois juste nous. Donc on veut pas, on n'est pas là pour faire de l'argent sur vous. On veut pas faire un max de vente. On propose. Maintenant c'est à vous de, si vous le souhaitez, de nous accompagner. Voilà. Donc là je suis arrivé dans une partie où j'ai dû escalader un petit peu pour monter. Vous voyez, on est encore au-dessus de la phase de triage en fait. Donc ici ça devait repartir en dessous aussi, ça a été rebouché. Alors, vous voyez, là je suis quand même assez haut par rapport à... Là c'est la partie de dehors en fait, où il y avait la partie de phase de tri. Donc je vais pas m'avancer trop haut parce que le béton n'a plus l'air très épais. Ah, il fait très beau, Vince. Je vais te montrer, regarde. Avec la neige, en plus, ça rend super bien. On a un super panorama, en fait. On a des super panoramas de tout le tour, en fait. Puis avec le soleil, c'est agréable. Et on a une super lumière naturelle dans les lieux. Donc ici, c'est une partie qui est fortement abîmée par contre. Donc là, vous voyez encore. Alors ici, vous voyez,
Là, il y a encore la porte. J'essaie de la tirer pour la ramener. Encore avec le verrou. Je la prends en photo, la porte, Kevin? Ici. Oui. Bon, nous, là, il fait 0, là. Ben, entre moins 2 et 0. Où on est. Je l'ai refermé. Si, c'est solide, Isa, t'inquiète. C'est encore solide, c'est du béton ferraillé, hein, quand même, c'est du béton armé. Ouais, bon, c'est parce qu'après, ça s'use, c'est comme tout. Hein. Donc là, c'est pareil. Donc là, oui. C'est la pièce que je viens de vous montrer. Donc là, on va aller dans les bâtiments en face. Donc là, je vais remontrer pour ceux qui n'auraient pas vu. Donc on refera un tour complet après, vite fait, pour ceux qui sont arrivés en retard et qui veulent voir. Donc là, parce qu'on a déjà quasiment fini de faire tout le tour. Alors, Méricia, on est une association de recherche paranormale et d'urbex. Voilà, tout simplement. Super, Vince, du Québec. Ouais, je comprends que vous ayez moins 25. Nous, on est au nord de la France, soit on est 0, 2, moins 2 ce matin, mais... Alors, ce matin, il faisait peut-être moins 6, mais... Pour moi, c'est le soleil. Pour vous, ouais, c'est l'été, en fait. Voilà. Juste sauter. Parce que vous voyez, par où on monte. Donne l'appareil. Il n'y a plus de batterie quasiment. J'ai le deuxième dans le sac. Bonjour Nathalie. Et hier dans la nuit, moins 35. Wow, putain. Ouais, ça pique. Ça n'a rien à voir, on est des petits joueurs avec. Ouais. Donc là, on va retourner dans les bâtiments qui sont de l'autre côté. Ouais, bah Arnaud, ouais, toi, t'as été travaillé. Moi, 6, tu sais. Donc voilà, donc on va aller dans le bâtiment qui est là-bas. Qu'on n'a pas fait tout à l'heure et on refera tout le reste là après. Et on repassera là-haut pour remontrer à tous ceux qui viennent d'arriver. Donc vous voyez, on a une bonne couche de neige quand même. Après on fera des petits anges. J'ai déjà fait tout à l'heure. On le fera avant de partir, pour pas avoir froid. Ouais, je crois, moins 35, Isamos, pareil, je bougerai pas en urbex, ça je crois. Des urbex et du para, nous on fait ça principalement. Quasiment, normalement, 2 fois par mois, on sort tous les 15 jours à peu près. Là on vient de reprendre après un petit arrêt pendant l'hiver en fait. Bonjour Tali. En fait on est du secteur d'Ouézy. C'est Néricia. On est de l'Alain exactement, à côté de Douai. Mais bon là on n'est pas sur l'Alain, on est ni sur Douai. On est loin. Donc pour notre première reprise, on a fait un peu de kilomètres pour vous offrir ce lieu en fait. Et en plus on voulait le faire avec la neige et le temps qu'on avait aujourd'hui, on voulait profiter de faire ce lieu avec un maximum de neige en fait. C'est assez rare qu'on puisse avoir des lieux enneigés lors des urbex et encore plus par ici. Salut Ludo. Donc là, vous voyez, pareil hein. On a les toitures. Et on va voir, hein. On a... Alors, cette salle, c'est pas la plus belle, je trouve. La plus belle salle pour moi, elle se trouve au premier étage, hein. Avec les voûtes, mais ici, c'est déjà pas mal. Alors, je me demande si c'était pas celle-là, la salle du pendu. Alors, la salle du pendu, pour ceux qui connaissent pas, c'est où les mineurs accrochaient leurs vêtements tant qu'ils partaient travailler.
Ça ressemble fortement aux salles du pendu, celle-là très haute. Il y a encore des filets accrochés. Ah ouais, bah derrière ici, ouais, je connais bien Flers. Donc ouais, on a une super vue. Alors, étonnamment, c'est la partie de la toiture la moins abîmée. Alors, je peux vous annoncer aussi que j'ai eu la réponse confirmation ce matin. On sera pour ceux qui sont du Nord Pas-de-Calais, de la Somme, ou des régions avoisinantes et qui veulent, ou de Belgique, qui veulent nous rencontrer. On sera, alors dans 15 jours, on sera en visite sur le salon du paranormal à Arras le samedi après-midi. On va aller dire bonjour aux copains de chez Arès qui sont là-bas. Mais on sera, nous, exposants au salon du paranormal de Auchy-les-Mines le 13 et 14 avril. Donc on sera présent, il y aura aussi, qui sera avec nous, Sonia GEP, il y aura Arnaud, de Chercheurs de l'Autre Monde, qui ont fait en fait l'EHPAD avec nous au mois de septembre. J'ai eu la confirmation ce matin, donc tout est ok. Donc on sera exposant sur ce salon, donc le 13 et 14 avril à Auchy-les-Mines. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre si vous voulez venir nous voir, venir discuter. Et puis bah, il y aura plein d'autres enquêteurs, il y aura des médiums, il y aura un peu de tout. Voilà. Alors Arras, c'est la semaine pro, c'est dans 15 jours. Donc nous on y sera le samedi après-midi. Alors vous dire l'horaire, on le mettra certainement sur TikTok pour vous dire l'horaire à peu près vers quelle heure on compte y aller. S'il y a d'autres personnes qui veulent nous rejoindre, il y a déjà Arnaud de Chercheurs de l'Autre Monde on va se rejoindre avec lui là-bas. Sonia qui va y passer aussi, qui m'a dit ce matin qu'elle allait y passer. Donc on va essayer de se voir un peu tous là-bas. Bah Isa, ouais, si tu passes, ce serait l'occasion de se voir. Alors voilà, donc là c'est où on a attaqué ce matin. Bah tout à l'heure ce matin, en début d'après-midi, il y a à peu près 1 heure. Un peu plus d'1 heure même, je crois. Donc vous voyez, avec la lumière naturelle, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a une super vue. Superbe salle, alors très abîmée bien sûr, hein, au niveau de la toiture. Tout est cassé autour. Ouais, toi ça va faire un peu loin du Canada. Alors l'explorateur, on est en... je ne donne pas la ville, malheureusement. Comme d'habitude, hein, on ne donne jamais les lieux en live. C'est dans une usine de charbonnage, Romain. Je n'en dirai pas plus. Donc voilà, on a attaqué par ici tout à l'heure, vous voyez. Donc là, vous voyez, ben, si je vais là-bas tout au fond, on ne voit pas, mais il y a les grilles, et il y a les chiens, et il y a les malinois qui sont dans le terrain d'à côté. Donc là en dessous c'est pareil, il y a encore un sous-sol, mais alors on n'a pas trouvé l'accès. C'est vrai que l'accès du sous-sol on l'a pas trouvé. Ah. Parce que en fait ici on sait qu'il y a encore... Il y a deux trucs, mais il y a des chaînes. Ah. Alors bah tu vois le réflexe c'est Kevin qui l'utilise aujourd'hui. Parce que vous voyez il y a des chaînes, il y a des trucs, il y a encore un sous-sol. Donc moi qui mitraille aujourd'hui. Et il y a des fenêtres en bas, donc il y a la possibilité d'y aller. Hein. Bah je suis con. Il y a l'escalier. On va descendre l'escalier, on n'avait pas fait le sous-sol, on va le faire avec vous. On vient de trouver, c'est vrai qu'on n'y a pas pensé. Donc on va faire attention en descendant parce que l'escalier doit être glissant avec toute la neige. Ça, ce sera encore une partie qu'on aura fait avec vous. Ouais, là-bas au bout, il y a une ouverture. Il y a une ouverture là-bas au fond, ouais. Donc on va... Alors, vous voyez l'escalier. Personne n'y est, t'es vraiment de la gueule. Il y a encore... Oh putain, non, il y a vraiment personne. Donc, on va y aller mollo, hein. De le loup, hein. Oh putain, ça glisse. Il y a de plus en plus de neige. Le problème, c'est qu'à un moment,
Je vais être obligé de déblayer les marches au fur et à mesure, regardez. En fait, il y a plus en plus de neige. Bon, alors le chien. Alors le toutou. Et le petit chien, la minouille. Et non, on n'aura pas la chute. On est en bas. Peut-être Kevin. J'ai peut-être Kevin la chute. Alors je sais pas si le réseau par contre va bien passer là en bas. Bah alors le. Bah oui. Le petit. Il y a bois fort le malinois. Il a pris un coup de froid je crois le malinois. Il a enroué. Ah ouais, t'es pas d'accord? Ah bah oui, t'es pas content. C'est pas lui qui va donner l'alerte. Le deuxième, il y a la barrière, elle bouge pas là-bas. Ouais, l'autre il y a bois à la barrière de l'autre côté, mais. Bah oui loulou. Alors. Allez, on va le laisser tranquille. Alors voilà, alors j'espère que le réseau passe pour vous, c'est bon? Ça a l'air d'aller. Oh putain, il y a une superbe vasque ici. Alors, je vais essayer de la tourner pour qu'on la voie. Je vais essayer de la ramener dehors. Je vous la montrer. Ici. Bah oui. Ouais, t'es pas content en fait. Il y a même encore des souterrains là-bas. Bah, oui. Oh, tiens, hey. Au château de Cendrillon, il y avait même Thierry Jaspard. Alors ça doit être un urbexer, ça, Thierry Jaspard. Parce qu'on l'a déjà vu sur d'autres lieux qu'on a fait, qui doit taguer son nom en fait. Ah bah c'est les aboiements du chien du malinois qui est dehors. Donc là il y a encore des vieilles armoires, vous voyez. Bon là je pourrais pas y accéder sur le côté, je vais essayer de vous montrer. Autant qu'on n'ait pas marché dans du verre. Alors ici, vous voyez, tout est rempli de lierre. Ça va affoler tout au chien. Il y a Lilou qui cherche les aboiements et le chien d'Isa, il y aurait Fraises qui cherche aussi. Voilà. J'ai cru qu'il y avait une marche. Il a avalé le canard. Ah, ici, je sais pas ce qu'il devait y faire. C'était. Okay, en fait. Coucou Isa. Ah mon pote. Oh, c'est magnifique ici. Oh là là. Alors, je vais sortir la lampe torche par contre, on en a besoin, je pense. Alors, je sais pas si là le réseau va passer correctement pour vous. On va essayer. De toute façon, je vais le faire. Bon, ça a l'air de passer pour l'instant. Oh là 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 là. C'est magnifique. Attends, il faut attention, il y a des trous, Kevin. Non, mais là, au sol. Il y a encore un sous-sol, encore en dessous. Oui. On va aller dans les mines. On va finir dans les galeries. Alors, je vais essayer de vous montrer dedans. Voilà. La fumée, c'est tellement il fait froid ici. Alors, je fais attention où je marche parce qu'il y a des trous par endroits. Alors, je pense que là, c'est bon, tout le monde voit bien. Ah. À l'époque, ils buvaient déjà de la vodka. Ah, vous voyez ici, encore les carreaux et tout. C'est... Les armoires et tout, c'est... Oh, il est vraiment splendide ici. Je
pense qu'on a trouvé le... Ouais, les plafonds, regardez. Tout brille et tout, c'est... On donne pas la ville, Séverine. On ne donne jamais les lieux où on se trouve. C'est une des premières règles de l'urbex. Ça évite que les lieux soient pillés ou démolis par des personnes mal intentionnées. Ou pillés même pour certains trucs, hein, on va dire. Parce que il y a des endroits c'est plus pillé qu'autre chose. Alors ça c'est des tuyaux. Eh, c'était les tuyaux à incendie, regarde. Là il y a encore les échelles pour descendre. Bon, on n'ira pas, vu l'état de l'échelle, je vous rassure, on n'ira pas. Alors Isa, c'était une usine de charbonnage. Ouais, c'est ça, ils ont quelque part en France à gauche au giratoire et après il faut prendre le coin à droite du point vert. Alors, je vais essayer de montrer ici, monter sur les trucs. Oui, il y a encore un truc ici, je ne sais pas à quoi ça servait. Ça devait être la pointeuse, je crois. Je sais pas, on dirait. Je sais pas si c'est une pointeuse ou un truc comme ça. Je sais pas à quoi ça servait. Je vais vous montrer. Il y a du mécanisme. Je sais pas si ça fonctionne encore. Non, c'est grippé. C'est vraiment... Il y a une poêle. Alors vous voyez qu'il y en a beaucoup qui viennent jeter du bras. Hein. Et ici encore. Voilà, on est juste où on était au-dessus tout à l'heure. On était juste au-dessus tout à l'heure. C'est génial, c'est qu'ici ça passe aussi le réseau. Par contre ici vous voyez il y a encore des trous. Il faut vraiment faire attention où on met les pieds. C'est dommage qu'on puisse pas aller visiter le bas. Le bas qui est là. Oh puis là il y a encore du truc aussi. Il y a pas mal de trucs encore. C'est dommage. Il y en a qui sont descendus en descendant par les trucs là. C'est un peu dangereux par contre. Hein. Avec l'enchevêtrement des tôles et tout, je prendrais pas le risque. Voilà. Si c'était du stockage de bois ou de meubles, je pense. C'est quoi là-bas au fond? C'était vrai? Oh, c'est des rouleaux de macadam, de béton. De macadam pour les toitures. C'était pour les isolations, ça. Alors ici, on est où? Il y a encore, ouais, il y en a encore là. Oh. Ah bah les rouleaux ils sont là, tous les rouleaux. Alors ça c'est tous les rouleaux, je sais pas si vous connaissez. C'est des rouleaux de fibre avec ce qu'on appelle du macadam dessus, qui servait à faire les isolations en fait, pour les toitures, tout ça. Donc il y a une quantité phénoménale, vous voyez, c'est de la toile de jute même. C'est de la toile de jute. Ouais. En fait c'est ce qu'on faisait avant les sacs en fait. Donc c'était peut-être les sacs pour faire les sacs de charbon en fait. C'était les rouleaux qui devaient servir à faire les sacs de charbon à l'ancienne. Comme c'était l'usine de charbonnage, c'était là qu'on mettait en sac pour envoyer, ramener chez les gens. Hein. Donc il reste encore des rouleaux vierges. Ah, il y a encore, il y a un double table. C'est bon. Ah, ici, c'est le même en coin. Oh là là, ici. Oui, bon, il y en a encore ici, c'est le même que là. Où on était.
Quand il y a les fenêtres, c'est magnifique. J'adore ces fenêtres là. C'est. On va essayer de passer ici à travers. Hop. Oh là là. On est vraiment dans le... En fait, où il y a... Hop là. Il y a la lampe qui est tombée dans la neige. Oh putain, je me fous dans les yeux. Ouais, ça va encore, Isa. Le temps, ça va. La température n'est pas... Finalement, on n'a pas froid comme on marche depuis tout à l'heure. Sur place, on va se lever. C'est sûr, ouais, si on reste sur place, on aurait beaucoup plus froid. Mais quand on marche depuis tout à l'heure, quand on grimpe, on descend, voilà, c'est... Au final, ces portes, ces vieilles portes en bois, c'est... Il y en a là. Là, il y a des portes avec des boîtes aux lettres dessus, normalement. Ici, elles sont complètement pourries. Bon, ici, ça devait être un squat par un moment. Il y a encore une vieille porte ici. Une vieille porte vitrée, oui. Donc là, il y a du verre. Bon, ça a dû être un squat parce qu'il y a plein de canettes, il y a plein de trucs. Et c'est tout plein de fenêtres. Donc alors, est-ce que c'est... Là-bas, il y a un meuble. Je vais essayer d'aller le voir. Il reste un vieux meuble, vous voyez, complètement pourri. Ouais, tous les trucs de porte. Ici, on va passer là. Ouais, c'était ici que le charbon descendait, ici. Là, on est sur du charbon, vous voyez. J'espère qu'il n'y a personne qui est claustro. Donc là, on est vraiment dans les descentes de charbon. Vous voyez, le charbon descendait par ici aussi. Oh putain. Alors, je vais essayer de vous montrer. Ouais, ici, tout est enseveli de charbon. Alors, je peux pas passer parce que c'est un petit peu trop large avec le sac à dos. Sinon, je serais descendu de l'autre côté. T'es de l'autre côté, Kevin? Ouais. Tiens, chope le sac à dos. Attendez, hein, je vous pose 2 secondes. Temps de prendre le sac à dos pour que Kevin reprenne. T'es prêt? Il faut que tu viennes le chercher. Ah ouais. J'ai sorti la deuxième lampe en même temps. Hop. Je vous reprends. Hop, hop. Donc là, je suis vraiment dans un mur qui fait quoi? Je dois avoir 50 cm de largeur. Je vais vous passer la caméra à Kevin. Il va vous montrer où je suis. Hop. Hop. Et je peux même pas passer droit. Une lampe. Hop, plus de lampe. Ouais, plus de lampe. Tu es pas cassé. Bon, j'ai hâte pour descendre. T'es sur à la barre là. Bon, c'est un tuyau. Qu'est-ce qu'il faut pas? Je sais même pas qu'il faut pas. Si, il passe les jambes et c'est bon. Et voilà. Et bon. Et bon, la lampe à l'arrière. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour vous montrer des choses? Voilà. Donc là, au moins on est vraiment passé. Là, c'est que du charbon. On remet au sac à dos. Mais là, en fait, tu reviens à l'entrée. On revient à l'entrée. Donc là, on va revenir sur l'entrée.
Ah, celui qui dit qu'on fait pas de sport. Alors, on va essayer de passer là. Vous montrer les endroits. On voit même plus l'extérieur. Voilà. Et là, encore un super tag. Ouais, c'est ça les angles là, pourquoi? Bah, surtout là dans le charbon. Forcément. Les arcs avec les poutres, c'est hallucinant. En fait, c'est des poutres qui devaient servir certainement dans la mine pour faire les arches. Vous voyez, elle est déjà prééquipée. C'est ce qui servait pour boiser en fait les galeries. Il y en a une ici, il y en a deux ici en fait qui servent encore, qui sont encore là. Bon, elles sont complètement pourries quoi, mais bon. Tu les as pris en photo ça? Ouais, je vais prendre. Prends-les, ouais. Puis bon là on va revenir au point de départ, on va remonter. Donc on va essayer de pas tomber dans les escaliers en remontant. Puis on souffle. Puis vous refera faire le tour tout en haut et tout pour ceux qui n'ont pas vu, qui sont arrivés après. Et puis après comme ça on vous montrera l'extérieur, les bâtiments de l'extérieur, avant de repartir. Et on aura fait une belle petite explo. Alors il y aura un deuxième live dans l'après-midi. Parce qu'avec Kevin, vu qu'on est sur la même route que le château Sidérella, pour ceux qui connaissent, le château Sidérella qui a pris feu il y a... On va passer par l'autre porte. Il y a quelques mois, cet été. On va faire un petit saut, histoire de faire quelques images du château sous la neige et dans l'état où il est actuel. On va profiter qu'on est sur la route pour le faire. Donc on refera un petit live pour vous là-bas. Ah bah on a le copain malinois qui nous a attendu. Bah oui. Ouais. C'est de la potion ou une boîte en C'est de la potion. Ah ouais, le voir. On va aller lui dire bonjour. Bon alors Loulou. Viens, viens. Tu vas dire bonjour. Tu vas dire bonjour. Alors. Ça va? Bah oui. Ah ouais, c'est immense Isaïsa. Donc je vais vous montrer un peu ici de l'extérieur, vous voyez. Déjà. Il est marrant, c'est son aboiement en fait, un petit loulou là. Je sais même pas s'il serait méchant, je pense que c'est le genre de chien à mon avis. C'est moyen. On lui donne une petite saucisse, il serait content. Bon, allez, on va attaquer le Mont Everest. C'est un peu déplié quand même. Ah, le tout c'est de rentrer les pieds dedans maintenant. Oh putain. Attends. Ah, si ça va. On y est. Oui, il y a quand même une belle couche ici sur les rebords. Sur les rebords. Hein. Bon, pour ceux qui sont arrivés après tout à l'heure, donc je remonte la salle. On va passer dans l'autre salle. Et puis on va vous refaire faire le tour. Et après on sort. Et on vous montrera les extérieurs. Donc on a déjà plus la même lumière que tout à l'heure. Le soleil a changé de place. Alors, vous êtes prêts?
Alors voilà. Il y a ce tag là-bas qui est très beau. J'aime bien. Merci pour les cadeaux, Isa. Vous voyez, c'est une très belle salle. Ah, je respire, mais bon, à force, on fait du sport depuis tout à l'heure. Et je vais vous remontrer les vues. Le panorama qu'on a d'ici, c'est phénoménal. Donc je rappelle, pour ceux qui reconnaîtraient la ville aux alentours, ne donnez pas à la ville. Ah ouais, bah on est au point le plus haut en fait, Isa. On a grimpé jusqu'à temps d'y arriver. En voiture, et en fait quand on s'est garé sur un parking un peu plus en contrebas. Et on a fini de remonter tout à pied. On a fait un petit 800 mètres à pied. Et après on a crapahuté à peu près 800 mètres encore dans la neige pour arriver au lieu. Aujourd'hui, ouais, on aura fait notre sport. On a trop d'éliminer ce qu'on a mangé au fait. Alors moi, c'est pas ce que j'élimine, j'ai rien mangé. Ah, ça c'est con ça. Mon verre d'eau, limite. C'est con, c'est qu'on n'a pas pu d'accès, qu'on n'a pas d'accès là-haut. Ça aurait été magnifique. Parce que même le deuxième étage là-bas, ça aurait été. Ah, puis le. Parce que même là-haut, il y a encore la tôle là. Le genre de terrasse aussi là-bas. Ah, la terrasse, ça aurait été génial de pouvoir la faire. Allez, on va passer par la petite porte. Donc là, c'est où on était tout à l'heure quand on était dans le truc voûté que j'ai montré, que j'ai rappelé les règles. Et ici, voilà. Donc on a dû, il y a une personne qui vient taguer ici qui a ce sacré coup quand même parce que on a des tags qui sont magnifiques. Donc là on va passer dans la salle, on va remonter, on va aller refaire un tour en haut, on va vous remontrer ça vite fait. Bonjour Anita. Ah bah on n'est pas loin, hein. Bonjour Bénédicte. Donc là, alors oui, il y a déjà moins de lumière que tout à l'heure ici. Les couleurs ne rendent plus pareil. Hein. Non, ça va, on n'a vraiment pas froid parce qu'en fait, on marche depuis tout à l'heure. Ah ouais, il y a des sacrés graffeurs ici. De toute façon, on voit, on marche de tout à l'heure, donc on a bien chaud. Oui, on va bien, Anita. Merci. Et toi? Donc ici, bah pareil. Hein. Ouais, on a les mêmes vues que de l'autre côté. Sauf qu'avec les branches, tout ça, on voit un peu moins bien, mais ça fait super beau. On est dans une usine de charbonnage, Bénédicte. Mais par contre, on ne donne pas la ville. Bonjour Mélanie. Allez, on va remonter là. On va récupérer un peu les lumières. Alors là, vous êtes prêts? Très beau tag. Je vais partir dans le trou parce que si je tombe dans le trou, ça va pas le faire. T'es sûr? Non, la police. Ouais, c'est là, c'est pourquoi. Ah bah, il y a l'aéroport qui est pas loin. Alors ouais, là c'est où on était tout à l'heure en bas. Non, cette partie-là on l'a pas fait. Si. Non, on l'a pas faite. Non, c'est la partie où on doit faire l'extérieur. Ouais, on doit faire par l'extérieur après, ouais. Donc on va vous montrer. Donc vous voyez, pareil ici. Il devait y avoir des appareils. Ça devait avancer. On va vous montrer le panorama de ce côté-là. Alors avec la sirène, ça va vous donner un indice de où on est. Si vous êtes bon avec les sirènes.
si vous savez reconnaître les sirènes. Bah écoute, là on n'est pas forcément dans le nord. Non. C'est ça en fait, ouais, on se croirait dans un film avec la sirène. C'est... On doit peut-être pouvoir les voir même d'ici. L'autoroute est pas loin donc... Bon, je vous montre là même la hauteur où on est. Ouais, on est sur Terre. C'est bien, Dave. Au moins, t'as deviné que c'était belge, toi. Alors, vous voyez, regardez. Le soleil commence à baisser un peu déjà. Non, mais bon, souvent, il commence à baisser vers 16h en ce moment. Ah ouais, donc on va peut-être pouvoir faire un beau coucher de soleil quand on sera dehors. Comme ça, après, nous, on reprendra la route pour l'autre côté. Alors, l'autre côté, par contre, il fera noir quand on arrive. Alors, attention à la tête. On va vous remontrer un peu tout. Donc, je vais vous montrer les autres bâtiments. Hop. Là, en fait, c'est où? Ah, là, on est dernier étage. Là. Donc là, cette salle. T'as fait une photo d'ici comme ça? Je peux refaire une avec l'escalier. Ah, le tel il peut pas bouger, il est fixé sur un support. En fait, vous êtes fixé sur le support de la caméra. Parce qu'on est en train de filmer aussi en même temps en 4K avec notre caméra pour avoir faire une vidéo YouTube. Ouais, pas de danger de tomber, regarde. C'est pas comme s'il y avait des trous. Bah je sais pas, non, parce que regarde là, il y a des grosses chaînes, vous voyez, il y a des câbles. Ici, je pense que c'était des ascenseurs qui ont monté les berlines pour le triage. Parce qu'il y a beaucoup de charbon autour, hein, ici à terre. Et comme là-bas, tu as le tapis roulant qui renvoie, je pense que le triage était arrivé par ici en fait. Oh, le sol peut s'effondrer, vu l'épaisseur des sols, il n'y a pas de danger. Je t'assure. Les sols sont très très épais encore, et puis en plus c'est du fer bétonné. C'est des bâtiments qui ont quasi 100 ans, voire même plus. Donc à l'époque on construisait du costaud, il fallait que ça dure. Maintenant on construit de l'économique, ça dure pas. Alors vous entendez ici, ça résonne tellement avec la voûte, ça résonne au-dessus de nous en fait. Ouais. La belle voûte qu'on a. Et cette salle, pour moi, c'est la plus magnifique. Et encore, on n'a plus les mêmes jeux de lumière que tout à l'heure qu'on avait. Bah nous, il neige une fois tous les 10 ans. Cette année, on en a eu. Rendez-vous dans 10 ans. Comme dirait Patrick Bruel. Ouais, bah à force, ouais, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on rappelait les règles un peu, l'urbex, de ne pas reproduire ce que vous voyez sur les réseaux si vous n'êtes pas habitué, de ne pas sortir seul, de ne pas sortir sans chaussures adaptées, et puis bah voilà, il y a des règles à respecter, question sécurité, pas se mettre en danger inutilement en fait, donc on évite. Ah, c'est sûr que là, si tu rénoves, que tu fais des sacrés appartements, il y a de quoi faire. Hein. C'est juste époustouflant en fait, les vues qu'on a ici en plus. Alors faire venir les appartements ici pour loger des personnes, à mon avis le prix du loyer il sera pas pour rien. Vu le panorama qui... Ça se paye hein, souvent le panorama. Que ce soit hauteur et que ce soit très un peu tout.
Ah, l'urbex c'est très intéressant. Alors nous on fait en plus du paranormal. Bon là aujourd'hui on fait que de l'urbex. On fait aussi des enquêtes paranormales. Quelquefois on va faire un lieu comme ça. On va faire l'après-midi en urbex comme on fait là aujourd'hui. On va manger sur place et on va passer la nuit ici. Là aujourd'hui on ne le fait pas parce que ben vous avez bien vu, hein, il y a la neige. Il fait là à l'heure actuelle il doit faire -2. On va éviter de passer une nuit ici. Alors c'est ce que je disais tout à l'heure, de ne pas se mettre en danger. Vous voyez, il y a quelqu'un qui est passé entre mercredi et aujourd'hui, qui est passé sur la poutre par exemple. Alors sachant qu'il y a à peu près 15-20 mètres de hauteur, un bon 15 mètres on va dire. Si le gars avait glissé, il était mal quoi. C'est le genre de choses, c'est des personnes qui sont... C'est pas des urbexeurs qui ont fait ça, hein, je vous rassure. C'est des personnes qui sont venues se balader et puis qui ont pris ça pour un jeu en fait. Sauf qu'avec la neige, la moindre glissade, c'était fini quoi. Alors pas incontinent Bénédicte, inconscience. Je pense que ton correcteur a corrigé. Ah ouais, les autres, de toute façon c'est ça, c'est des inconscients. Alors voilà, et puis là, ben, vous voyez la vue d'ici, avec le terri qui est juste là en face. Donc vous voyez, je vais essayer de vous le cadrer là dans le truc. C'est une très belle vue aussi. Donc en fait, tous les déchets qui étaient triés ici étaient envoyés par voie ferrée là-bas en face et ont vidé pour... c'est comme ça qu'ils ont formé le terri. On va vous montrer là-bas aussi. Je vais vous remontrer l'emplacement du tapis roulant et du système. On a encore que... Alors le soleil se couche un peu, mais on a encore quelques jeux de lumière qui sont pas mal. Je pense que s'il se couche encore un peu, qu'il deviendrait rouge, on aurait des super lumières. Alors, ici, je l'ai montré tout à l'heure, ici c'était le tapis roulant où certainement on triait le charbon, du schiste, tout ça en fait. Donc là, ce qui reste, c'est les morceaux qu'on voit où il y a la neige dessus, c'est les morceaux du tapis. Et ici, il y a le système d'entraînement qui est là, en fait, qui est ici. Donc tout ça, bah, voilà, ça a de l'âge. Alors je sais plus l'année, je mettrai l'année de construction des bâtiments et l'année de fermeture. Je le mettrai sur le TikTok. Sans genre, je recouperai certaines parties, on a pris des photos, je ferai un petit TikTok avec quelques photos, puis je remettrai l'année dessus. Alors ça fait longtemps qu'on fait de l'urbex. Alors pour moi, ma part, moi j'ai commencé il y a 20 ans. Un petit peu plus de 20 ans maintenant même. Je me suis plus vite spécialisé dans le paranormal, mais j'ai commencé par l'urbex. Et ben, cette année, en fait, on a décidé de remettre un accent sur l'urbex, un peu plus sur l'assaut. Faire du para, toujours continuer à faire du para. Hein. Ça, on va pas arrêter. Et on va refaire un peu, mais on a toujours continué. J'ai toujours continué à faire de l'urbex. De toute façon, un enquêteur paranormal, avant de faire ses enquêtes, va visiter les lieux. Donc voilà. Donc voilà, le tag. Celui-là, il est magnifique aussi. Alors, bah, Aden, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, que cette année, on a mis en place des forfaits pour l'année 2024. Donc, il y a 20 forfaits disponibles sur l'année, avec 1, 2 ou une enquête. Pour ça, il faut nous contacter en privé. Après, bien sûr, il faut être principalement du Nord si vous voulez venir avec nous, parce que nous, on est du Nord. Le transport, bien sûr, reste à votre charge. Si vous n'êtes pas de la région. Mais il n'y a aucun souci, on va emmener des... On a
pris une assurance un peu plus importante cette année pour pouvoir couvrir les personnes qui viennent avec nous. D'ailleurs, il y a, je sais pas si vous vous souvenez de Anthony qui était venu avec nous à la maison minière. Anthony va refaire 2 enquêtes, lui, en forfait avec nous cette année. 2 enquêtes ou 2 urbex, avec possibilité de rentrer en tant qu'enquêteur dans l'assaut. Voilà, on lui a proposé. Donc ceux qui sont intéressés, vous nous envoyez un MP, on vous envoie, alors sachant que pour eux, un urbex ou une enquête c'est 10 €, pour 2 c'est 15, pour 3 c'est 20. Voilà. Donc on a des contrats qui sont mis en place, tout ça, sachant qu'on est association déclarée, donc on a numéro de tiré et tout, donc tout est en règle. On est obligé de faire dans les règles, parce que nous, tout ce qui rentre, tout ce qui sort est obligé d'être déclaré. Là, franchement, ressortir des choses en plein jour, ça peut arriver, Mélanie. Là, aujourd'hui, franchement, le lieu a l'air très calme. Hein. Donc là, on va vous montrer les extérieurs. Vous voyez, de toute façon, on n'a pas d'accès de la route. Après, je ne t'ai pas donné le nom, mais il est très connu, hein, ce spot. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, s'il y a des personnes qui le reconnaissaient, de ne pas donner le nom. Il est très très connu. Puis vous voyez, il y a du passage. On n'est pas les premiers à être passés depuis mercredi. Ouais, on en avait parlé, et ce sera avec plaisir. Donc voilà, je vais vous montrer, je vais m'écarter un maximum pour vous montrer les lieux. Ah ouais, donc t'es pas loin, Corbray, t'es pas loin. Parce que nous, on est à côté de Douai, on est de là, donc t'es vraiment pas loin. Alors je vous montre quand même la neige qu'on a. C'est quand même... On va avoir un petit coucher de soleil, je le sens. On va se le faire. Bon, c'est pas... On peut pas dire le lieu. Monstre inconnu. Bon, vous voyez, c'est pour ça qu'on y est venu quand même aujourd'hui. Parce qu'avec la neige, c'est le genre de choses où on n'aura plus ces photos là. Comme il y a très rarement de la neige. Ouais, bah si tu reconnais par contre, Bénédicte, t'es le lieu. Hein. Ah non, c'est pas dans le Douaisis, bon, sera connu. Alors regardez l'épaisseur de neige, vous voyez, nous pas quand on s'enfonce. Quand je vous dis, vous voyez, quand je vous dis qu'il n'y a pas loin de 30 cm de neige, je ne mens pas. Donc c'est même fatigant pour nous, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Un petit moment qu'on n'avait pas fait d'urbex. Quand on est arrivé, on a marché dans la neige comme ça pendant 800 mètres. On a fait le tour, on est sorti de là, on a dit, ça tire. On va essayer de passer par en bas là, pour essayer d'aller voir le bâtiment qui reste en bas qu'on n'a pas pu faire. Attends, je vais te le remontrer. Je vais essayer de m'éloigner parce que comme je me rapproche depuis tout à l'heure, sinon tu le verras pas en entier. Voilà. Bah je me demande, ouais, parce que ça fait des pattes de biche, hein, j'ai l'impression. Vous voyez là. Tout à l'heure on pensait que c'était des chiens, mais ça fait plus des pattes de biche. Donc il y a peut-être des petites biches dans le coin.
Ce serait top d'en croiser une. Ah, ce serait génial de croiser une biche maintenant avec vous en live, ce serait le top. Ça fait pas trop des pattes de renard. Renard, ça fait plus chien. Là, ça fait vraiment une patte allongée comme une biche en fait. Un peu comme le sabot. Ouais, ceux qui envisageraient, qui connaîtraient le lieu, faites très attention. Le lieu est quand même dangereux. Vous avez vu les trous. Faites du repérage en journée avant. Alors là, je vais vous montrer. Vous voyez. C'est ce que je dis, le lieu nous amène à un panorama. Rien que pour ça, ça valait le coup de se déplacer. Merci pour les cadeaux. Merci pour ceux qui ont ici de rejoindre l'équipe. Bienvenue dans l'équipe. Ah non, jamais seul, là, surtout pas les urbex tout seul. Ne faites pas les cons. Il n'y a plus de batterie. On va mettre l'autre. On va vous poser 2 secondes. On va changer la batterie de l'appareil photo. On a vidé une batterie, donc. Donc je vais vous poser 2 secondes. Je vais vous offrir un panorama. On va vous mettre là. Le temps qu'on change la batterie. C'est à cause du froid. La caméra, c'est ça que j'ai peur. La caméra va être gelée. Ouais, mais... J'espère que j'ai pris la batterie, une deuxième batterie. Oh, il y a des prises. On l'a pas pris, tant pis. Bah écoute, non, là, on est je crois. Ah, c'est pas grave, de toute façon, je tout tourne. Pas mal de photos, j'en ai pris pas mal avec les soleils. Allez, à la maison, je vais vider le sac tout à l'heure. Bon, allez, je vous reprends. On a oublié la deuxième batterie à la maison. Mais bon, on a déjà fait tout le tour, donc c'est quand même pratique le support, parce que c'est le support qui a posé dans la neige, pas la caméra. Bon, c'est USB aussi. Ouais, bah c'est pas grave. C'est celle du spot hier, on en a pas besoin aujourd'hui. On va essayer de passer là, entre vers les arbres, pour aller voir ici à l'intérieur en dessous. Ce qu'on voulait faire tout à l'heure. Ouais, par contre, c'est tous les épineux ici. On peut pas passer là-dessus. Tiens, 2 secondes, la caméra. On va entrer là-bas, on va passer de l'autre côté à travers les arbres. Ouais, on refait un live tout à l'heure sur l'autre lieu. Ouais, on va refaire un live tout à l'heure sur l'autre lieu. Bénédicte là s'en va, donc elle a dit à tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure. Bah, de toute façon, je pense d'ici, après qu'on a fini ici, on a à peu près 1 heure de route pour y aller sur l'autre lieu. C'est sur la route, sur du retour. Hein. Ouais. Donc on essaiera d'y passer, on va essayer d'y passer pour vous y rendre et on fera un live. Donc, alors je vais te dire 17h pour pas dire de bêtises. Vers 17h, 17h30. Oh, ouais, je sais pas si on va y aller en fait à ce côté-là. C'est compliqué. C'est tellement dense. Non, bah je crois que c'est mort. C'est trop dense au niveau. En plus, c'est tous des épineux. Donc on va soit se blesser, soit s'arracher les vêtements. On verra pas l'autre partie. Ok, à tout à l'heure. Bon, on va vous emmener avec nous jusqu'au bord de la route, dans le chemin de neige. On va vous montrer le propriétaire qui est juste à côté, qui a sa propre installation de panneaux solaires digne de chez Tesla. Le gars doit bien avoir 12, une vingtaine, je pense, de panneaux solaires au sol, directement, installés au sol. Je crois que même les éoliennes aux alentours, il les fait tourner. Donc. En tout cas, ça nous offre une super lumière là. Le soleil est en train de se coucher. En tout cas, merci à tous d'être venus voir le live, d'avoir partagé ça à ce moment avec nous.
Puis comme je vous dis, hein, tout à l'heure on va relancer ça. Pour ceux qui n'auraient pas entendu tout à l'heure, le 13 et 14 avril, si vous souhaitez nous rencontrer, on sera sur le salon du paranormal à Ho Chi Minh Minh. Pendant 2 jours, non, le 13 et 14 avril. Et ce week-end, le week-end prochain, samedi prochain après-midi, on sera en tant que visiteur sur le salon du paranormal à Arras. Donc alors je vais vous montrer l'installation les là. Alors bon, on était loin avec 20 je crois. Il y a je sais plus combien de panneaux. Je vais vous montrer. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a déjà 5 sur la longueur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Il y en a 40, exactement. Alors ça, ce que vous voyez là au sol, c'est l'installation panneaux solaires du gars. Donc il y a 8 panneaux sur chaque longueur, sur 5 supports. Donc il y a 40 panneaux solaires. Le gars, c'est pour alimenter sa maison. Plus le stock de bois pour chauffer. C'est énorme. Lui, si on me dit pas qu'il est écologiste, je le crois pas. Ah, il peut faire tourner l'usine à côté, il n'y a pas de souci. Je comprends pourquoi ils ont fermé l'usine de charbonnage. Il n'y en a plus besoin. Avec tous les panneaux solaires qu'il a mis, il fournit toute l'électricité pour le village. C'est de la revente au kilowattheure. Et voilà, vous voyez ce que je disais tout à l'heure, les gens, en fait, se débarrassent. Voilà. Allez. En fait, l'entrée est à un dépotoir. Et voilà. On est revenu au bord de la route. Je peux vous la montrer, de toute façon, il n'y a rien à voir. Il n'y a rien. Donc voilà. Ah, fait du bien quand il n'y a plus de neige. Non, ça va, c'est pas patinoire, c'est... En fait, c'est fondu, ça a été sablé. Par contre, on va marcher sur le côté parce qu'il y a des voitures. Vous voyez le paysage qu'on voit encore. Et donc en fait ça appartenait encore à la mine, c'est les bâtiments qu'on vous parlait tout à l'heure. Donc voilà, on a fait le tour. Puis bah, nous comme ça on va reprendre la route. Et puis je vous dis on relance un live tout à l'heure quand on sera au château de Cendrillon. Afin de voir l'état vu qu'il a pris feu et puis voir aussi ce que ça peut donner le terrain là-bas avec la neige et tout aussi, hein. Et puis bah, on essaiera de voir si on arrive à faire quelques photos là-bas, quelques vidéos en même temps. Ça vous fera une petite vidéo pour montrer l'état du château. Ouais, t'inquiète Isa, ça va aller, la route a roulé très très bien quand on est venu, hein. C'est bien salé tout le long de la route, donc comme on a fait que de l'autoroute, quasiment ça va. Ah, merci à vous d'être venus, surtout. En tout cas, nous, on regrette pas d'avoir fait ce lieu. Ça fait depuis 2023 qui était prévu dans notre planning. On l'avait déjà déplacé plusieurs fois. Et on regrette pas d'avoir relancé là-dessus cette année. Ça relance bien l'année. Et puis, c'est pour ça que malgré qu'on était que 2, au final... on a préféré l'assurer et le faire. Enfin, si vous voulez, on peut finir par une petite maison où il reste un bout de mur. Ah, il y a un petit canard qui est là. Bon allez, je vais couper. Je vous dis à tout à l'heure.
Et on se revoit tout à l'heure pour ceux qui seront là. Sinon, je souhaite un bon week-end à tous. Allez, des bisous. Tout à l'heure.